Bonjour, bonjour, très chers amis. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais bien. Je suis très heureuse de vous revoir. Et merci pour tout. Merci de me suivre. Aujourd'hui, je nous invite à faire une incursion dans le milieu professionnel et plus particulièrement de revoir nos rapports, voilà, de revoir un peu plus près nos différentes relations avec nos supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire, je vais parler des supérieurs hiérarchiques. Voilà. On vient dans certains secteurs d'activité par amour, par conviction personnelle, par choix, je dirais, ou même pour des questions financières et autres. Et parfois, on finit par aimer ce dans quoi nous sommes ou ce dans quoi nous sommes embarqués. Mais malheureusement, on le lit un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les livres, on lit des articles où des travailleurs se suicident. Alors on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a même des patrons aussi qui se suicident parce qu'ils ont d'autres patrons, voilà. Donc la relation de patron à patron, de patron à collaborateur est vraiment compliquée. On n'ose pas en parler parce qu'on a peur de perdre nos postes, on a peur d'être isolé. J'essaie de lever le voile, voilà, sur cette question-là, afin que vous et moi, nous puissions en discuter, mais aussi réfléchir, que chacun réfléchisse, voilà, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, nous venons là, dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, nous venons juste avec nos différentes éducations, nos différentes formations. Je peux être plus formé ou moins formé que d'autres, je peux être plus gradé ou moins gradé que le responsable que je trouve, mais ça ne devrait pas, en principe, être une source de conflit ou une source de jalousie ou autre comportement déplacé quelconque. Mais malheureusement, ce que nous découvrons, c'est que la plupart du temps, les patrons trouvent que leurs collaborateurs ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée. Alors, dans une société d'apprentissage, nous apprenons toujours, nous apprenons de ces patrons-là, nous apprenons de nos différents collaborateurs, nous apprenons même de nos enfants, même du nouveau-né qui vient de naître, nous continuons à apprendre de lui. Nous apprenons tous, vous pouvez être bien dans un secteur d'activité et ne pas l'être dans d'autres. Vous pouvez avoir des connaissances qui ne seront pas suffisantes dans le secteur d'activité dans lequel vous vous êtes embarqué, mais cela ne veut pas dire que vous êtes nul, cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à apporter à cette entreprise ou à apporter à ce secteur-là. Chacun de nous a sa place, chacun de nous peut donner. Mais quand les patrons pensent que la personne ne peut rien donner et qu'ils n'appellent pas cette personne-là en vue de lui donner une certaine formation, tous nous devons être à même de former, et que ces patrons se mettent dans la délation et dans l'agression verbale, c'est ce qui rend la tâche encore compliquée et le désespoir s'installe, le découragement. Et les gens n'ont plus envie de venir travailler, ils préfèrent rester chez eux. Voilà, donc va commencer la tricherie, les gens vont moins partir au service, ils vont se cacher, pas parce qu'ils ne veulent pas apprendre, mais parce que tout simplement, ils en ont marre de cette pression. On sait qu'en communication, on va parler de différents types de responsables ou de patrons. On a des patrons qui vont déléguer totalement en vue de vous aider vous aussi à apprendre. Il y a des patrons qui vont déléguer de façon partielle. Il y a des patrons qui ne vont pas déléguer. Et il y a certains qui vont faire semblant de déléguer, mais en réalité, ils ne délèguent rien. Vous pouvez faire une tâche, on va vous confier quelque chose, vous finissez, vous n'avez pas de retour. Donc vous ne savez pas si ça a été bien fait ou mal fait. Et lorsque vous demandez un retour, on ne vous dit rien, mais toujours est-il que le dossier arrivera à destination. Mais c'est ce que vous entendez derrière. Non seulement on ne vous associe pas aux choses, quand on vous associe, c'est pour faire de la délation. C'est-à-dire qu'on appelle d'autres, on en parle, on parle de vous, vous le concernez, vous ne savez même pas. On n'est jamais content de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que même si vous produisez un papier que vous trouvez bon, oui, le patron peut trouver que c'est moins bon, mais on peut vous appeler. Mais pour une virgule, on parlera de vous à d'autres collaborateurs. Pour un point, on parlera de vous à d'autres personnes dans le service, dans peut-être le lieu de travail, mais qui ne sont pas forcément dans votre service. C'est dommage. C'est vraiment dommage.
Et lorsque vous fouillez, vous avez en face de vous des patrons blessés. Des patrons blessés parce que eux aussi ont subi cette violence de d'autres patrons. Mais malheureusement, c'est un cycle et les gens n'arrivent pas à venir à bout de ce cycle. Et ce sont des personnes qui en pâtissent, ce sont des personnes qui souffrent, ce sont des personnes qui, à longueur de journée, ne veulent même plus entendre parler de ci ou de cela, ne veulent même plus entendre parler de leur patron. Le milieu professionnel devait être un milieu où on s'épanouit, où on apprend aussi à épanouir d'autres vies. Le milieu professionnel, puisque nous passons la plupart de notre temps là-bas, le clair de notre temps dans ce milieu-là, devait être un endroit où règne vraiment la joie, où règne le respect mutuel, où règne l'entraide, la solidarité, devait être un endroit où on peut se ressourcer et trouver la paix. Mais malheureusement, c'est un endroit de désolation, de désespoir, de découragement. J'aimerais vraiment dire aux patrons et aux différentes patronnes que vos collaborateurs ne sont pas des enfants, ce sont des personnes qui ont eux aussi à leur charge une famille. Vos collaborateurs ne sont pas vos employés. Vous avez le droit, malgré tout ce que vous avez comme coaching, malgré tout ce que vous avez comme diplôme en leadership, vous avez le droit de les respecter. Vous avez le droit de respecter leur dignité. Vous avez le droit de faire de telle sorte que vous avez le devoir, je dirais, de les respecter, le devoir de respecter leur dignité, le devoir de faire de telle sorte que ces personnes se sentent bien avec vous. Plusieurs personnes, vous pouvez faire un sondage, ont bien envie de partir. En réalité, ça ne vous dit rien parce que vous vous dites, bon, on peut partir si tu n'es pas à l'aise ici, tu peux aller ailleurs, mais comment est-ce que vous collaborez? Tous les dimanches, nous sommes à l'église, nous sommes à la mosquée, mais j'aimerais qu'on puisse faire une relecture de vie profonde à chaque fois quand on rentre chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai construit la vie d'un collaborateur ou j'ai détruit sa vie? Est-ce que j'ai contribué à la joie d'un père de famille, d'une mère de famille, ou j'ai contribué vraiment à la tristesse et au découragement d'un père de famille ou une mère de famille? La violence physique, elle est visible. Tous vous parlez des personnes violentes, mais en réalité, vous en faites partie parce que cette pression morale que vous infligez à vos collaborateurs est insupportable. Cette pression verbale, cette violence verbale que vous infligez à vos collaborateurs est insupportable. On se cache tous derrière le fait qu'on est impulsif. On se cache tous derrière le fait qu'on aime dire les choses de façon crue. Mais en réalité, la cruauté n'arrange personne. En réalité, cette cruauté la détruit. En réalité, cette cruauté cache un mal-être. Ça cache le fait que vous également, vous êtes blessé. Et on peut aussi trouver des patrons qui ne travaillent pas avec vous et demain, ils vous voient à un poste de responsabilité. Au lieu de se réjouir pour vous, ces patrons, malheureusement, ne sont pas contents. Donc, à une manifestation, à une conférence et autres, lorsqu'ils vous verront arriver ou elles vous verront arriver, ces personnes vont demander tout simplement à partir, vont demander à dire merci aux gens qui les ont invités parce qu'elles ou parce qu'ils ne veulent pas vous entendre faire cette présentation, cette communication. En réalité, ces personnes connaissent la valeur qui se cache en vous. Ces personnes connaissent la valeur qui est en vous, ils connaissent cette force que vous avez de pouvoir faire des choses. Et pour terminer, je veux dire au patron que la place que vous occupez aujourd'hui, d'autres l'ont occupée. Et d'autres l'occuperont demain. Si le leadership, c'est de brimer, si le leadership, c'est de détruire, c'est qu'on doit avoir une autre définition du leadership. En réalité, tous sur cette terre, nous devons contribuer à l'avancée de l'œuvre de Dieu, construire l'intérieur des uns et des autres. En construisant l'autre, je me construis, et plus je construis mes enfants demain. Alors faisons l'effort. Faisons l'effort, très chers amis patrons, très chers amis patronnes, très chers amis collaborateurs, faisons l'effort de contribuer à la vie, de contribuer à la construction de la vie des uns des autres. Moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.